Radio Côte d'Ivoire, des grands moments à chaque instant. Le journal des sports. Serge Dacoury. Bonjour à vous, Serge Dacoury. Bonjour, Miss Adassa, mesdames, messieurs, bonjour. Rebonjour à tous. Du football sur le continent pour ouvrir ce journal. Tour préliminaire de la Ligue des champions africaine édition 2020-2021. Entrée en lice réussie du représentant ivoirien, le Racing Club d'Abidjan. Champion de Côte d'Ivoire pour la saison écoulée, le Racing Club d'Abidjan a reçu hier dimanche au stade d'Mbipé l'équipe togolaise d'Asco Kara, match à huis clos, comptant donc pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. Eh bien, cette rencontre a été très équilibrée, mais qui a vu la victoire du Racing Club d'Abidjan 1-0, but contre son camp du défenseur togolais en fin de première mi-temps. Présent dans les tribunes, notre confrère Guy Gaucho nous livre ses sentiments après la rencontre. Et on retient la victoire, la toute précieuse victoire du Racing Club d'Abidjan sur l'Asco de Kara 1-0. Qui à la 45e minute, un but contre son camp des Princes, Ayama Ameto Odo. Travail préparatoire du camarade du Racing. Du capitaine du Racing, Camara Physique, il faut dire que c'est une belle entrée. C'est vrai qu'on aurait voulu un peu plus de buts, mais 1-0, en attendant la manche retour qui est prévue la semaine prochaine. On espère que les Lions de Yopougon, comme on les appelle, iront bien négocier cette manche retour afin de passer le premier tour et envisager maintenant le deuxième tour. D'autres résultats de cette compétition tour préliminaire, eh bien, Bamenda du Cameroun s'est fait surprendre à domicile, battu par les Sud-Africains de Kaizer Chiefs 1-0. Situation similaire pour le club Bantou du Lesotho, qui a été battu par Nkana Red Devils de Zambie. Akunagi de Guinée équatoriale à domicile a également chuté, battu par le Petro Atlético d'Angola 1-0. Plateau United 0, Simba de Tanzanie 1. Et Raimo du Burkina Faso, opposé à Ouagadougou à Yimba, eh bien, victoire des Nigérians qui se sont imposés 1-0. Belouizdad d'Alger a battu Al-Nasr de Libye 2-0. Foot Inter. Et comme chaque week-end, le foot inter est marqué par le Tour d'Europe avec les différents championnats en France, 12e journée. Eh bien, le leader, le Paris Saint-Germain, a été tenu hier au Parc, a été tenu, bien entendu, samedi au Parc par Bordeaux, 2 buts partout. Marseille, de son côté, s'est imposé 3-1 au Vélodrome face à Nantes. Lyon a étrié Reims hier 3-0. Lille, 2e au classement, s'est fait accrocher par Saint-Etienne, 1 but partout. Et Nice a chuté à domicile, battu par Dijon. Monaco, eh bien, a été sublime, a gagné victoire 3-0. En Angleterre, 10e journée, Brighton accroche les Reds de Liverpool, 1 but partout. Promenade de santé avec un festival offensif de Man City à la maison à Etihad Stadium. Victoire sans embâche, 5-0 face à Burnley. Du coup, les Citizens de Guardiola passent de la 14e passe à la 8e place. Dans le choc tant attendu hier, à Stamford Bridge entre les Blues de Chelsea et Tottenham, retrouvailles de José Mourinho avec son ancien club et comme joueur son coach Frank Lampard, duel entre l'ancien maître et son joueur, eh bien 0-0, aucun but n'a été marqué, mais surtout Tottenham, Manchester United a surpris Southampton 3-2 avec un doublé pour les mancuniers d'Edinson Cavani. Arsenal également s'est fait surprendre à domicile, battu par Wolverhampton 2-1. Tottenham est donc leader avec 22 points. Liga espagnole, eh bien l'Atlético Madrid en déplacement s'est imposé à Sanchez Pizjuán 1-0. Le Real Madrid malheureusement a chuté à domicile à Santiago Bernabéu, battu 2-1 par Alaves. Quant au Barça, eh bien Lionel Messi a fêté en pompe en rendant hommage à Diego Maradona en portant le maillot. Les Blaugrana se sont imposés 4-0 face à l'équipe de Osasuna. Real Sociedad 1, Villarreal 1. La Real Sociedad est leader en Bundesliga. Dortmund à la maison, Sigma Udina Part a chuté, battu par Cologne 2-1. Mönchengladbach 3-1 face à Schalke 04. Stuttgart également à la maison a chuté, battu par une belle équipe du Bayern de Munich. Leipzig également victorieux face à Bielefeld. Le Bayern est leader. Dans le calcio italien, les jours passés se ressemblent. Le Milan AC a gagné 2-0. L'équipe de la Fiorentina garde sa place de leader. Il y a aussi eu Sassuolo qui s'est laissé étrier par l'Inter Milan à la maison. 0 à Sassuolo, 3 pour l'Inter. Benevento a accroché la Juve de Cristiano Ronaldo et Naples a pulvérisé au stade Olimpico l'AS Roma. Du coup, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que le Milan AC est toujours leader. Information importante en international, le médecin
médecin de Diego Maradona a été inculpé hier pour homicide volontaire. On lui reproche de ne pas avoir suffisamment pris soin de son malade. L'enquête est en cours et pour le moment, il est mis en examen. Sport mécanique. Grand Prix du Bahreïn, eh bien, accident spectaculaire du Français Romain Grosjean qui a vu sa voiture brûler et il a eu la chance, il a été évacué à l'hôpital. Et dans ce chaos au Bahreïn, le vainqueur est toujours le même, Lewis Hamilton, devant les deux Red Bull qui ont été secondes. Lewis Hamilton donc remporte sa 95e victoire et depuis la semaine dernière, il était déjà champion encore pour cette 7e année. Basketball pour terminer. Pré-saison 2020-2021, les matchs de pré-saison pour la NBA les dates sont connues. Eh bien, la pré-saison 2020-2021 débutera du 11 au 19 décembre prochain. Et les champions en titre, les Los Angeles Lakers du métronome LeBron James, affronteront en ouverture, eh bien, dans le derby, les Clippers. Et donc, ce sera donc pour 49 matchs qui seront au programme pour cette pré-saison entre le 11 et le 19 décembre prochain. Le Français, de son côté, Nicolas Batum, a été libéré par son club, les Charlotte Hornets, et devrait signer dans quelques jours à LA chez les Los Angeles Clippers. Voilà tout pour ce premier bulletin de sport sur Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, Serge Dacoury. Rendez-vous à 6h15. Madame, messieurs, restez avec nous. 6h, le premier journal de la journée vous sera proposé.